Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde et bienvenue à Les Affaires Brassicole. Bienvenue à notre spécial CIAL 2026. Comme vous savez, ça fait 3 jours qu'on est ici en train de développer du contenu, rencontrer du monde, voir bien sûr la bouffe, la boisson, tout ce qui se passe. Comme vous savez, on aime beaucoup le côté international, nous autres. Et on est au startup, qu'on appelle Startup House, qu'on appelle ici, où il y a tous les startups, les nouvelles compagnies, les nouveaux produits qui s'en viennent. C'est au 7e étage. Puis on est chanceux d'avoir aujourd'hui la gang des Corses, que ça fait My God, ça va faire 7 ans qu'à peu près, on se voit souvent, mais la dernière fois qu'on a parlé d'Écosse, c'était vraiment à un moment donné, on faisait notre premier podcast, je me rappelle, puis il nous avait on avait téléchargé une canette aux bananes qu'il avait faite, puis on avait piqué au bout, puis depuis ce temps-là, Écosse a changé bien sûr le branding, puis on a lancé une section qui s'appelle Boisson énergisante, ça s'appelle Combustible en plus, puis tu sais, il y a plein de choses qu'on fait, puis bien sûr, cette compagnie continue à grossir. Euh, Moi, tout ça, dans ma tête, à moi, qu'est-ce qu'ils font à Val-d'Or tout le temps, mais il faut aller visiter supposément. Supposément, c'est extrêmement beau. J'étais à la paix après d'avoir fait tout ça. Aujourd'hui, au Cial, on va parler avec Yann Lapointe, qui est président de la place. Puis bien sûr, parler un petit peu de tout ce qui ça va, cette compagnie-là. Comment ça va avec le nouveau branding? Qu'est-ce qui ça va dans les tendances dans le kombucha? Puis bien sûr, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baromank.com. Et rappelez-vous que ce podcast est commandité par Pivot Hub. Yeah, comment ça va? Ça va bien, toi, Ça Léandre? fait, je sais que c'est long comme intro, mais ça fait très longtemps. Tu as changé beaucoup. Ouais. Dans le moment on s'est connus, toi, tu m'avais donné ton drink de banane. Le kombucha en canette, ça a commencé. Ça, c'était un peu le début de la canette, je me rappelle, avec Club qui avait commencé. Ouais. Vous autres, si vous étiez quand même dès le deuxième, troisième. Et le kombucha a grossi au bout. Il y a un moment qui est kombucha, pendant la pandémie, il y en a beaucoup qui ont fermé. Vous êtes resté quand même parce que vous avez un bon produit. Vous avez changé le logo. Vous avez lancé un nouveau produit comme c'est au début. Puis ça continue. Toi, avant de parler de tout ça, comment ça va toi, puis comment ça va la business en soi? Ça va super bien. Je veux dire, Écosse, comme tu dis, pendant la pandémie, comme toutes les autres compagnies, ça a été difficile. On s'est tous mis dehors. Ben, On s'est dit, ben, on va écouler notre stock, puis la vie est finie. Je pense que la Terre explose. Mais ça n'a pas été le cas. Fait qu'on a recommencé la production tranquillement. On a resté sur le marché. On a gardé nos espaces tablettes. Oui, il y a beaucoup d'autres compagnies qui ont soit disparu ou il y a beaucoup de compagnies qui se sont recentrées dans leur secteur, dans leur région. Nous, on a fait un peu le contraire. On est très bien implanté en Abitibi. C'est quand même une grande région où ce que le monde n'ose pas s'aventurer d'autres entreprises. Donc, on est les seuls. Mais on a continué à pousser beaucoup vers l'extérieur de notre région pour s'étendre partout au Québec. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, beaucoup de choses ont changé. On est rendu avec un distributeur, on est sur Pivo Hub, on a, comme tu as dit, refait le branding très complet beau de le la go, by the marque. way, là. On a été plus sur le côté, on a axé sur le bien-être, le sport, l'extérieur, un kombucha qui n'est pas nécessairement pour aller faire ton yoga, mais qui est plus après une bonne course, après une ride de vélo, juste du monde qui font attention à leur santé et qui veulent une boisson gazeuse faible en sucre. Euh, Comme tu disais, le kombucha a atteint un certain plateau aussi à un certain moment. Fait que nous, on s'est dit, bon, est-ce qu'on est capable de vivre juste avec le kombucha? Puis on s'est dit, on n'est pas certain. On va garder le kombucha, mais on va développer d'autres produits. Donc, on a développé le combustible. On a décidé de rester dans le thé. Tous mes produits sont à base de thé. Donc, on a fait une boisson énergétique à base de thé. Le seul aliment supplémenté, c'est le café. On OK. met pas de taurine, pas de guarana, pas de vitamine B6, B12 pour que ça kick plus dans ton corps la caféine. On a essayé d'avoir une boisson énergétique entre deux gammes, pas quelque chose qui est mauvais pour la santé, mais quelque chose qui donne un kick quand même, des vrais fruits, sucre au sirop d'érable, sucre de canne. Donc, un produit qui respecte un petit peu plus la vision du monde qui font attention à leur corps, mais qui sont quand même actifs. Moi, quand je vois combustible, votre nouvelle marque, tu sais, je voyais tout les causes comme qu'est-ce qu'on boit quotidiennement, ce qu'on connaît un petit peu, mais parce que souvent, le monde ne savent pas, c'est ce qu'ils boivent, eux autres. Avant, ils le faisaient chez eux, mais là, c'est ça ce qu'ils boivent. Mais combustible, pour moi, ça a été un peu comme dans le côté plus jeune. Il y a plus de monde là-dessus, le côté sportif, comme tu dis, le côté BMX, le côté skateboard, tout ça, le look est plus intéressant. Ouais. C'est un peu comme la gang qui font avec la tête de mort, de l'eau. Ouais, Liquid Death. Liquid, ouais. Moi, ça m'avait pensé un peu à ça, la bande dessinée comme ça. Pourquoi la séparation des deux en arrière de ça? Ben, c'est un choix personnel. Personnellement,
sais, quand j'ai parti Écorce, je n'étais pas un buveur de kombucha, OK. moi. Donc, mon partner en faisait, fait qu'on a développé les recettes. Moi, j'ai embarqué dans le projet parce qu'à ce moment-là, le kombucha était sur une pente Ouais, ouais. vraiment ascendante. Fait que j'ai dit, OK, go, on y va. Mais après ça, quand moi, on fait les recettes, j'ai fait du kombucha que j'aime. OK. Moi, j'aime pas le kombucha qui est trop vinaigré. Fait J'haïs que ça, moi je aussi. me suis dit, on va faire un kombucha qui est plus grand public, plus accessible, qui est agréable à boire, que tu peux boire à tous les jours. Pas, tu te dis, ah, je vais en boire un de temps en temps parce que c'est bon pour mes intestins. Non, non. Quelque chose que tu as le goût de boire tous les jours avec des saveurs qui sont le fun, des goûts qui sont très francs. Je mélange pas des millions d'ingrédients, c'est toujours 2 fruits ou un fruit à un herbe, puis je veux que ça goûte ce qui est écrit sur la canette. Même chose pour le combustible aussi. Tu sais, on a fait une boisson énergisante, mais je pense plus accessible. En fait, comme mon public cible, là, c'est ceux qui ne boivent pas de boisson énergisante. OK, OK. Donc, prends ça là, tu vas avoir ton kick comme si tu boirais un café. Tu sais, c'est l'équivalent d'un café moyen. Mais peut-être meilleur au goût pour ceux qui n'aiment pas le café, puis des saveurs aussi qui sont bien le fun, puis un peu plus punché comme saveur par rapport, si on compare à mes kombucha. Mais c'est ça, on a voulu faire un kombucha grand public, accessible, qui est aussi un branding qui accroche l'œil, que tu as le goût d'essayer. Là. Ça attire beaucoup le monde, notre branding en ce moment au Cial. Là. Ben, Le monde y passe, puis ils voient nos canettes, puis ils viennent nous voir. mais toi, la beauté avec toi, c'est quand je t'ai connu, ton branding était correct. C'était pas le meilleur branding, mais c'était un beau branding. Puis le fait d'avoir changé dans les deux affaires, tout ça, on voit la tendance là-dessus. Le monde m'en parle souvent. Souvent, le monde pense que c'est un coke. Fait, il voit ton cas au début. Ce qu'il voit ça, c'est comme, ah, c'est un top. Il se pense que t'es, quand t'es dans la vague du monde qui a vu le branding intéressant, tout ça. Il y en a un qui veut que je te parle de ça, c'est que toi, quand on s'est connus, toi et moi, tu étais attaché avec le côté brassicole. Oui, À cause qui était attaché, toi, à au ton coin, au prospecteur. prospecteur dans ton coin, qui, de plus en plus, oui, Corse reste très attaché à ça au niveau de ça, que je connais, voir contre toi, ce qui est un branding qui continue. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec tu sais, t'es un peu détaché maintenant, c'est quand avec vous autres encore. Moi, le mot que je vois, c'est plus du monde qui boit de la bière, c'est du monde qui boit la santé, c'est du monde qui boit de l'avril, tout ça, je vois de plus en plus. Tu restes encore très attaché, bien sûr, à ton passé brassicole, mais je vois que ça change, hein. Eh bien oui. C'est parce qu'on veut ouvrir vraiment les réseaux de distribution, on veut ouvrir les points de vente. Donc, au début, on a commencé, oui, les magasins spécialisés en bière, beaucoup. Puis moi, ben, mon produit est aussi en fût. Je suis dans une quantité industrielle de microbrasserie. C'est l'option sans alcool, c'est Ouais. souvent écorce. Ça, on fait attention encore à ce marché-là, on travaille, mais là, on veut sortir de ça un peu. Mais pas sortir, on veut ouvrir un autre marché. On va être encore plus grand public, donc c'est ça. On est ici au Cial pour trouver des nouveaux distributeurs, trouver des distributeurs pour l'extérieur du Québec, faire de l'importation peut-être à l'international. Je veux dire, les portes sont ouvertes. On est rendu avec une capacité de production. Je peux quintupler demain ma production si je veux. L'usine qu'ils ont faite là-haut. Exactement. Moi, je me suis vraiment, comme tu dis, je suis dans la même usine que la microbrasserie Le Prospecteur. J'ai mes propres cuves. J'ai vraiment grossi la grosseur de ma production. Et on a de l'espace en masse pour produire. Donc, on est rendu à un stade où ce que là, bon, toute la base est faite. Mettons, on peut construire la bâtisse sur plusieurs étages, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un petit peu pour ça, le fait qu'on est au Cial, puis qu'on fait un peu plus de trade show, puis qu'on se fait voir, puis qu'on rencontre du monde. C'est le but d'une prochaine année, là, de vraiment faire grossir, puis faire éclater la marque. S'il faut, on fera du white label pour des compagnies, il n'y a Je pas de pense que le problème. white label, c'est le futur. Ouais. Nous autres, c'est le courrier qu'on reçoit de co-packaging au quotidien. Man. T'as aucune idée. Si t'es ouvert à ça, c'est bon à savoir parce que nous, on reçoit beaucoup là-dessus. Toi, c'est quoi les tendances qui existent maintenant dans le kombucha? Parce que tu te rappelles qu'il y a 57 personnes qui avaient dépensé 1 milliard de dollars dans le kombucha, ils ont laissé ça à côté. Il y a eu des mots qui ont fermé. Même clubs se sont lancés dans un autre produit que par rapport à le kombucha et tout ça. Où tu sens les tendances en arrière ça? Tu sais, à part, je sais qu'il y a du monde qui sont à l'international, tout ça, comme au boutique, tout ça. Mais toi, comment tu vois les tendances en arrière ça? Ben, les tendances, je pense que le kombucha, c'est démocratisé. Mais j'ai encore du monde qui vient au kiosque et non, moi, j'aime pas ça le kombucha. Là, c'est Pas fait à cause de la canette, ça? Oui, beaucoup. Ben, c'est sûr, tu sais, on a fait le choix de s'éloigner de tout ce qui est kombucha, zen, yoga, apaisant, Et puis, pour aller, ouais, un petit peu hippie grano, pour aller plus vers le kombucha, agréable à boire, faible en sucre, bon pour la santé, lifestyle, c'est ça. Nous, tu sais, notre usine, on est à côté, à Val-d'Or, la forêt créative, c'est ski de fond, vélo, sport.
Puis souvent, le monde, ils viennent au taproom après. Au lieu de prendre une bière, ils vont prendre une pinte de kombucha parce que c'est dans leur habitude. Ils font du sport, OK. ils arrêtent, ils prennent une pinte, ils repartent en vélo, puis ils retournent chez eux. Donc, c'est un petit peu vers ça. Tu sais, j'ai commandité des événements sportifs. C'est vers ça aussi que je pousse. Puis je crois que le monde sont prêts maintenant à boire du kombucha ou à essayer. Comme je disais, tu sais, il y a du monde qui n'aime pas ça, mais tu n'as juste pas bu le bon kombucha. Là, tu sais. Je suis d'accord avec toi. T'aimes la bière blonde, ça veut quoi dire que tu vas aimer la stout, mais c'est toute de la bière. C'est un peu la même chose dans le kombucha. Tu as des kombucha plus vinaigrés, tu as des kombucha plus florales, tu as des kombucha qui sont plus fruités. Il y en a pour tous les goûts. Puis moi, j'essaie d'offrir une gamme qui va plaire à tout le monde. Même chose avec le combustible. Puis on va diversifier. Puis les marchés, je pense, ça s'en va beaucoup vers la boisson fonctionnelle. Ben, ouais. Là, il n'y a plus juste caféine, il y a les nootropiques, il y a le ashwagandha, toutes ces choses-là qui restent. Il y a beaucoup de choses qui restent encore à prouver, là, mais je pense que c'est vers là le monde. Ils veulent continuer à boire des boissons gazeuses, mais peut-être avoir un effet bénéfique en même temps. Fait que c'est moins de sucre, c'est plus de bons champignons, de bonnes On herbes. parlait de la gamme de Mama Farms, Mamia Farms, on peut nous Ouais. parler de ça, ouais. On parlait de ça, des affaires comme ça. Il y en a combien de SKU dans les courses? J'ai 6 réguliers OK. et j'ai toujours une édition spéciale en roulement. Je me rappelle comment tu en faisais beaucoup différentes, tu faisais beaucoup d'expérimentations avant. Oui, bien avant le fait que j'aille en plus petite production, tu sais, je faisais du 800 litres à la fois. Fait que mes éditions spéciales roulaient plus vite. Tu sais, comme quand tu disais celui à banane, c'est une édition spéciale. Je fais Techa, une édition spéciale, ananas cayenne, tarte aux pommes érable, qui est le prochain, qui était brassé cette semaine pendant que je suis ici. Nice. Mais là, vu que je fais du gros volume, mes éditions spéciales, j'en fais à peu près juste 3 par année. Le temps que je le fais, je l'écoule, puis quand il me reste une palette, ben là, on en refait un autre. Mais j'ai mes 6 régulières. Comme Mucho, on en a 4. OK, OK. Là, on regarde. Peut-être qu'on va essayer de faire une version sans sucre, mais je suis pas certain. Sans sucre, ça veut dire que je ne mets plus de fruits. Ouais. Mais c'est pas moi. Ça, moi, il faut qu'il y ait du vrai dans ce que je fais. Fait que c'est des vrais fruits que je vais mettre, c'est pas de l'essence. Ben, c'est un bon brand. Puis combustible, il y a combien de SKU? J'ai 4 SKU. OK, OK, OK. Ouais, ouais. Est-ce que tu vends ça à single ou un 4-pack qui s'en vient après En l'autre? ce moment, c'est single. Là, j'ai des 4 packs qui sont en production. Il me reste Ça, juste c'est les petits détails chez le graphiste. Après ça s'en va en impression. Comment On va avoir un 4-pack qui est mix, une de chaque saveur, puis on va avoir des 4-packs pour chaque saveur aussi. Et les affaires qui montent, bien sûr, c'est le prix des canettes, comme tu sais, Ouais. le branding, tout ça. Comment on fait pour garder tout ça, les prix comme ça? À part un bon CRM, puis toute la journée dans le data, comment tu fais pour garder ça? Ben, je pourrais dire on coupe nos marges, mais on essaye de ne pas couper nos marges. On essaye plus d'être efficace dans ce qu'on fait, de faire attention pour ne pas avoir de pertes, de bien gérer son stock, aussi faire des achats groupés. OK. Autant moi que le prospecteur, on profite l'un de l'autre parce qu'on achète tout notre stock ensemble. Fait C'est qu'on bon, ça. joint nos forces d'achat. Donc, les fruits, tu sais, au lieu d'acheter à chaudière de 18 litres, maintenant, on achète aux 45 gallons. On les aligote nous autres mêmes en chaudière, on les met au congélateur, puis on les utilise sur 1 ou 2 mois, puis on rajette. Donc, comme ça, on économise beaucoup. C'est tous des petits détails. Ben, c'est les petits détails qui font la pièce à la fin. Ben oui, tu sais, c'est juste nos leads pour le dessus des canettes. Ben, on utilise une compagnie qui n'est pas américaine, donc les frais ne sont pas appliqués. On les achète d'une autre compagnie qui ne passe pas par les États-Unis. Donc, on sauve pas peut-être 0,2 cents par canette, mais quand dans Ouais, l'année, mais tu fais 1 million de canettes, millions. ben, c'est là que je mets les deux entreprises ensemble, et ça, ben, on a dépassé le million de canettes dans l'année. Donc, c'est ces économies-là qu'on essaie, nous, de travailler pour ne pas passer l'augmentation aux consommateurs. Si on dit au SIA pour la troisième journée, comment ça a été les 2 premières journées? Puis c'est quoi la réaction? Puis qui a été les plus intéressants pour tout contact avec ça? Vraiment, vraiment le fun. Et que je te dirais, beaucoup de contacts intéressants, mais des shows de même, c'est après qu'on va savoir si c'est payant. Mais j'ai rencontré du monde pour l'exportation dans un autre pays, très intéressant. C'est une rencontre qui était supposée d'être 30 minutes, qui a duré 1h30. C'est bon, ça. Parce qu'on a pris le temps de se connaître un peu plus. Donc, si ces choses-là se développent, ces choses-là vont de l'avant, ça va être un show qui va être payant, qui va être le fun. Mais même si ce n'est pas le cas avec ce client-là précisément, il y a eu vraiment des belles rencontres, des futurs distributeurs. Puis des fois, c'est même des distributeurs qui sont assez francs pour te dire, OK, nous, tu n'es peut-être pas rendu là, mais on aimerait ton produit. Voici ce que tu devrais faire pour pouvoir, mettons, aller en OBC ou tout ça. Il te manque juste ça. Fait que, tu sais, il y a des belles discussions, des belles rencontres, puis le monde sont prêts à échanger, à aider, à te On est donner, ici pour ça. c'est ça, à te donner des cues, puis, tu sais, il te laisse ta carte, puis il dit, ben, dans 6 mois, quand tu seras rendu là, appelle-moi, on jasera.
Puis même Ina, hier, il dit tu peux juste m'appeler pour avoir des conseils aussi. Mais là, Tu sais, je dis ça va me faire plaisir. OK, bon, c'est le fun. Moi, j'ai un carnet là, avec des cartes de brocher, avec des notes. Là, j'en ai, je te dirais, pour 2-3 semaines à faire des suivis ah ouais, c'est de bon. tout le monde qu'on a rencontré ici. Mais écoute, Yann, comme toujours, c'était un plaisir de te voir. On a enfin le temps parce qu'on le fond, on avait plus le temps de se parler de ça. Je suis content de ça. Puis bien sûr, comment ça va ton été? Pour le reste, été tranquille. Là. Je reviens 2 semaines. Après, je pars 2 semaines en Italie, me reposer. Ma che cazzo Italia, où tu t'en vas? Oui, à Rome. Nice. On reste à Rome pendant 2 semaines. Rome et la plage alentour. Si là. ça va pas comme en juin, où le mondial est là. Moi, je pars le 31 Ben oui, ils sont mai. pas au mondial, on s'en fout. mais J'atterris à mon Rome le côté- 1er juin. On fait 4 jours. Grosse visite. Moi, je après vais la moi, plage. je vais en Espagne. Moi, je Ah pars en ouais? Espagne du mois. OK. Je pars 2 semaines là-bas en même temps. Ouais, on va aller se reposer un peu. Je m'en vais là avec ma conjointe. Là. Le 2-3 semaines, j'ai dit, besoin de vacances. Elle a pris ça au pied de la lettre. Elle nous a organisé ça. Ben, excellent. Ben, félicitations encore, merci. Merci. Si quelqu'un veut te contacter pour savoir qu'est-ce qui se passe avec toi, co-packaging, achat, comment on fait pour te contacter? Ben, yann.ecorce@gmail.com ou faites Ecorce Kombucha sur le web. Toutes nos coordonnées sont là pour nous rejoindre. Super facile. Ben, excellent. Yann avec un Y, Ecorce avec E-K-O-R-C. Ouais, il faut tout le temps oublier qu'un Ouais, un K comme kombucha. Ben, merci beaucoup encore, puis bon ciel. Hein? Merci beaucoup, Leonardo. Merci. Bye. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles, bien sûr, notre OCIAD, dernière journée. On va faire quelques petites entrevues, quelques rencontres. Vous allez avoir tout un dossier là-dessus. Si vous avez des questions, leonardo@bottommic.com. Et bien sûr, ce podcast est commandité par Pivo Hog. Merci beaucoup et à la prochaine.